Shimon Mercerwood, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Et bien ce matin, nous vous avons sollicité pour parler un peu, on va dire, des correspondants de la presse israélienne, de la presse française en Israël, des journalistes en général, de ceux qui parlent d'Israël, parfois en le connaissant, parfois sans même le connaître, et qui donnent une image d'Israël assez négative. Et c'est le cas dans le cadre d'un article qui, d'une certaine manière, résume un peu les 5 années du correspondant passé en Israël par le correspondant du Monde, le grand journal français en Israël, Piotr Smolar, qui a passé 5 ans en Israël en tant que correspondant et qui quitte ses fonctions. Il a écrit un article il y a quelques jours, on peut dire, je ne sais pas comment le qualifier, de méprisant, teinté de stéréotypes et de préjugés que l'on perçoit très, très facilement dans ce titre, dans cet article, et qui prouve d'une certaine manière que peut-être qu'il n'est pas toujours facile pour Israël de faire passer son message. Alors justement, à travers cet article, je voulais vous demander comment fait-on pour essayer d'expliquer, surtout lorsque vous êtes à Paris et que vous côtoyez régulièrement de nombreux journalistes, comment fait-on pour expliquer la position d'Israël, surtout lorsque on a le sentiment que certains ont des préjugés solidement ancrés? D'accord, tout à fait. Alors, ça fait 2 ans que je suis en poste et je peux vous dire qu'un article comme ça de Piotr Smolar, je n'ai jamais vu une chose pareille. Mm-hmm. Je n'ai jamais vu un aveu si clair et si sans vergogne de la haine fondamentale contre Israël. C'est vraiment assez extrême. Et il faut aussi signaler que tout le monde n'est pas Piotr Smolar. Oui. Tous les journalistes français en Israël ne sont pas Piotr Smolar. Il y en a beaucoup qui disent des choses que parfois ça ne nous fait pas plaisir à lire, ça ne nous fait pas plaisir à entendre, des choses qui sont parfois erronées qu'il faut corriger, mais une déclaration de haine fondamentale comme celui de Piotr Smolar, c'est vraiment pas la règle, et il ne faut pas croire que cela représente tous les journalistes. Et du coup, comme vous avez très bien dit, quand il s'agit d'un individu comme celui-là, moi aussi je baisse les bras. Oui. Smolar sera de retour à Paris, il sera probablement correspondant diplomatique. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis normalement assez ouvert, je prône le dialogue, j'essaye d'avoir des bonnes relations avec les journalistes. Lui, je ne vais même pas essayer. J'aimerais vous expliquer très brièvement pourquoi ce cas-là est tellement extrême. Alors avant cela, je voudrais peut-être citer un extrait, on va dire, d'un article, de cet article. Lorsque Piotr Smolar parle de Gaza, eh bien, il écrit comme cela. Depuis 12 ans est menée une expérience cruelle à Gaza. On y teste la résilience de 2 millions d'hommes rats qui deviennent fous d'enfermement et de pauvreté, de privation et de rêve aussi. Je ne ris pas et je me demande si la comparaison entre les Gazaouis et des rats victimes de tests commis par des Juifs est si amusante. À Gaza, l'air et l'eau, le sang et le sol sont pollués. Mais qui donc pollue le sang? Vous connaissez la réponse. Voilà, voilà un peu ce que l'on peut lire dans cet article de Piotr Smolar. Alors, essayez de nous expliquer pourquoi c'est si particulier dans son cas. Ce que vous venez de citer, ça c'est la première chose. C'est les insinuations très très perspicaces qui veulent dire Israël, c'est le Troisième Reich. Oui. C'est très très clair. Assimiler Israël aux nazis. Tout à fait. C'est très clair. Personne n'est dupe. Tout le monde sait très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire Israël, c'est les nazis. Alors ça, c'est par exemple l'Organisation internationale pour la mémoire de la Shoah, l'IRA, parle très clairement à quel point c'est grave de faire ce genre de comparaison. Ça veut dire que d'abord, ils s'en fichent royalement de l'Holocauste, de la Shoah, parce qu'il n'y a aucun problème de baisser la mémoire, le souvenir sacré de ces jours sombres pour dénigrer Israël. Et d'autre côté, sa haine d'Israël dépasse toute limite de raison. Ça, c'est la première chose. J'aimerais indiquer encore 2 choses. Il a très clairement, et ça c'est le cas avec pas mal de journalistes français, il a un problème particulier avec ceux juifs nés en France qui ont choisi de faire leur vie en Israël. Oui, c'est ça, parce qu'il commence son article sur l'Aliyah, sur l'Aliyah de certains juifs
au cours des dernières années. Et puis, effectivement, on a le sentiment que pour lui, eh bien, c'est pas du tout une démarche souhaitable. C'est pas légitime. Ouais, c'est pas légitime. Et personnellement, je me permets de m'exprimer un peu librement, de partager mes pensées. Moi, j'y vois l'état d'esprit d'un maître colonial qui voit les indigènes, qui atteint leur indépendance et leur souveraineté. Il est outragé, mais pourquoi vous, les indigènes, ne voulez pas être gouvernés par la République française? Comment osez-vous, Africains, Asiatiques, de vouloir être indépendants alors qu'il y a la République française qui est d'accord de vous gouverner? Je pense que c'est le même état d'esprit. Il ne peut pas accepter qu'il y ait un peuple qui s'appelle le peuple juif, qui veut le même droit d'autodétermination, les mêmes droits nationaux de tout autre peuple et qui arrive à les réaliser avec succès. Si on était un autre peuple qui crée un État complètement échoué, encore ça va. Parce que ça, c'est les indigènes qui comprennent bien que ça serait mieux d'être gouverné par la France. Mais ce qui le rend fou, c'est que les Juifs arrivent à créer un État réussi. Ça, c'est une chose. Troisième chose, et ça, c'est pour moi, c'est là-bas que la masque tombe complètement. Il dit, dans les derniers paragraphes de cet article, en fait, Israël, il cite ces Israéliens d'origine française qui a dit le monde n'est plus ce que c'était. Oui. Il dit en fait, Israël n'est pas ce que c'était, et la comble, Israël n'a jamais été ce que les Juifs de diaspora songent. Alors là, on voit très clairement que son problème avec Israël, c'est son existence, c'est l'existence d'Israël. Quand il dit Israël n'a jamais été ce que les Juifs égarés songent que c'était, ça veut dire que son problème n'est pas la guerre de 67 et la question territoriale et les droits de l'homme. Son problème, c'est l'existence d'un État juif souverain et indépendant. C'est ça qu'il ne peut supporter. Alors, d'ailleurs, dans une de vos réactions sur le poste de Michael, notre confrère Michael Blum, eh bien, vous réagissez en disant que c'est son grand-père, apparemment, à Piotr Smolar, menait une lutte acharnée contre le mouvement national juif en complicité avec le régime communiste polonais. Vous connaissez ça? D'où vous aviez eu cette information? Alors là, il faut juste dire que normalement, j'évite de soulever des questions identitaires. Mais lui, quand il essaie de jouer la carte identitaire en disant « Oh, j'ai de la famille juive, j'ai des membres de famille juive, donc je... » Pour légitimer sa position. Alors, exactement. Alors, si lui, il veut jouer la carte identitaire, jouons la carte identitaire. Son grand-père, en effet, c'était un militant communiste, antisioniste, qui, avec le gouvernement polonais communiste, a persécuté le mouvement national juif en Pologne. Son père lui-même, qui rejet avec la plus grande détestation l'identité juive et travaille comme conseiller pour plusieurs gouvernements polonais, aussi a le même problème avec l'identité juive. Piotr Smolar lui-même, il n'y a même pas besoin de parler. Mais là, encore une fois, je veux dire que Smolar, c'est un cas extrême. Il y a plusieurs autres journalistes français en Israël. On a un dialogue sincère, productif avec eux. Parfois, on leur indique des erreurs factuelles, ils les corrigent. Parfois, c'est nous qui apprenons des choses à travers leur travail. Et je suis tout à fait pour le dialogue et on peut avoir vraiment des bons résultats avec eux. Surtout quand on peut leur montrer des faits qu'ils ne connaissaient pas. Parce que finalement, c'est ça le travail des journalistes, de découvrir des choses. Alors, quand on arrive à découvrir les choses, on peut avoir des articles qui sont plus proches de la réalité que ceux de Smolar. Alors, par exemple, parlons plus spécifiquement du Monde. Lorsque vous êtes à Paris, en poste en tant que porte-parole de l'ambassade d'Israël, vous arrivez, par exemple, à essayer de persuader, en tout cas, les responsables du Monde de la connotation défavorable et parfois même méprisante donc, de certains de ces articles de Piotr Smolar? J'ai avec plusieurs journalistes au monde. Vous avez le diplomate ne dévoile jamais tous les contenus de tous les rendez-vous avec tout. Voilà, je ne vais pas commencer à raconter tous mes contacts avec tous les journalistes. Et c'est juste pour savoir si justement votre présence, votre expérience et votre capacité à parler, est-ce qu'elle aboutit à des changements? Elle fait modifier un petit peu peut-être la ligne traditionnelle que l'on connaît, qui est du Monde, qui est généralement hostile à Israël?
il y a plusieurs articles qui ont paru dans Le Monde dans l'année dernière. On vient en fait juste maintenant de faire le revue et qui sont parus, qui apportent d'informations. Qu'il est important que cette information soit diffusée, que c'est bénéfique pour Israël que ces informations soient connues et qui sont parues grâce au dialogue qu'on a avec certains journalistes au monde. Et ça, je vous parle uniquement dans le cadre politique. Dans tout ce qui est culture, technologie et sujets comme ça, il y a beaucoup d'articles très positifs sur Israël, aussi grâce au contact qu'on noue avec les différents journalistes du monde. Là, il n'y a pas de problème. Il a été prouvé, en tout cas, c'est clair, et c'est de plus en plus clair ces dernières années, que les visites de faiseurs d'opinion, en particulier de décisionnaires, de faiseurs d'opinion en Israël, ont un impact certain et favorable à l'État hébreu, au-delà de tout ce que l'on peut essayer d'expliquer quand on est sur place à Paris. Est-ce que vous êtes à l'ambassade, vous essayez d'agir en ce sens ? Absolument, c'est le cœur de notre travail en fait. On a envoyé presque 100 journalistes en Israël ces dernières années. Et encore une fois, je viens de faire le bilan. On trouve que 25% des parutions médiatiques dans la production de laquelle l'ambassade était impliquée, c'est grâce au voyage presse en Israël. Et ce qui est plus important, 88% de ces parutions sont positifs. Donc c'est un taux, comme vous pouvez bien l'imaginer, beaucoup, beaucoup plus élevé que le moyen. Et en effet, c'est ça. Quand on voit les choses avec ses propres yeux... Et qu'on a de la bonne volonté aussi, et qu'on a une certaine approche honnête, on va dire. Pas objective, mais honnête. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. C'est l'ouverture à découvrir des choses. Ceux qui arrivent en Israël en croyant qu'ils savent déjà tout, c'est pas la peine. Mais ceux qui ont une curiosité journalistique professionnelle sincère, ça marche très bien. Et il y a encore juste un dernier remarque qui m'est très important d'exprimer. Ce journaliste-là, qui affiche cette haine charnelle, obsessionnelle pour Israël, on ne peut pas leur faire un plus grand cadeau que de les appeler antisémites. Ils attendent qu'on le fasse, ils veulent qu'on le fasse, ça leur donne deux choses. D'abord, ils peuvent dire tous les critiques contre nous, c'est une tentative de nous faire taire, et c'est pas légitime parce qu'ils savent que l'antisémitisme c'est un sujet très très sensible. Et dès qu'on les accuse dès qu'on les traite d'antisémites, le débat cesse de tourner autour de contenus erronés et biaisés et faux qu'ils diffusent. Le débat tourne à un autre sujet. Est-ce qu'ils sont des antisémites? Et ce débat-là, hors de cadre communautaire, nous allons le perdre. Et après, ils prennent cette accusation d'antisémitisme, ils en sont fiers, ils l'utilisent pour justifier leur attitude contre Israël, et c'est vraiment la chose la plus contre-productive qu'on puisse faire. Eh bien, Shimon Mercerwood, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter avec nous donc cet article virulent et méprisant, même haineux, on peut dire, de Piotr Smolar, dernier article écrit avant son départ d'Israël, où il a été le correspondant du Monde pendant plusieurs années. Merci d'avoir accepté de nous éclairer un peu sur la manière dont vous travaillez, vous essayez de faire passer le message d'Israël, ce qui n'est pas aisé, on le comprend tout à fait. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci pour l'invitation. Très bonne journée.